Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue sur TPT+, la chaîne panafricaine des diasporas. Ensemble, partageons l'information. C'est dans son projet de société, ensemble, poursuivons la marche. Son Excellence, Monsieur le Président de la République du Congo, Denis Sassou Nguesso, a procédé ce vendredi 21 janvier à l'inauguration de l'hôpital général de Ngoyo et des voiries urbaines des quartiers Mboku et Tinyambi à Pointe-Noire. Il s'agit là d'un acte fort du président de la République du Congo en cette période de crise sanitaire, ce qui montre son attachement pour le bien-être de la population par le renforcement et l'amélioration des conditions de santé du peuple. La mise en service de ces structures modernes permettra aux services de santé ponténégrins d'avoir l'efficacité dans la prise en charge des malades. Cette initiative a été saluée par la population. L'ambassadeur de Cuba en République du Congo, José Antonio Gracia González, s'est entretenu ce vendredi 21 janvier avec le ministre de la Jeunesse et des Sports, de l'Éducation civique, de la formation qualifiante et de l'emploi Hugo Ngouélondélé. L'intérêt de cet échange a porté essentiellement sur la participation de Cuba à la formation des athlètes congolais qui prendront part aux compétitions sportives internationales, notamment les Jeux de la francophonie prévus du 19 au 28 août à Kinshasa, en République démocratique du Congo. Jean-Daniel Ovaga, président de l'Union nationale des opérateurs économiques du Congo, s'est entretenu le jeudi 20 janvier à Brazzaville avec le directeur général des douanes et des droits indirects, Guénon Mbongo Koumou, pour échanger les possibilités de collaboration visant à accompagner le plan national de développement 2022-2026. Ce plan traduit la participation du secteur privé ainsi que les questions sur la zone de libre-échange continentale africain. D'après Guénon Lombongo Koumou, il est nécessaire que la douane collabore étroitement avec les opérateurs économiques dans le but de débattre des questions et envisager les pistes de solutions afin que le Congo se prépare à la zone de libre-échange continental africain qui aura des conséquences sur notre économie car il n'y aura plus de barrières douanières ni tarifaires, a-t-il fait savoir. À l'étranger, pour finir, un camion transportant des explosifs est entré en collision avec d'autres véhicules dans l'ouest du Ghana le jeudi 20 janvier 2022, provoquant ainsi une explosion qui a fait plusieurs morts et de nombreux blessés sur son passage. Cette collision s'est produite à Apiat, dans la région de Bongosso, ville minière située à environ 300 km à l'ouest de Accra, la capitale de ce pays ouest-africain. On déplore la mort de 17 personnes et 59 blessés dans cette explosion. Le président du Ghana, Nana Akufo-Addo, s'est exprimé face à cet événement triste, malheureux et tragique et il a présenté ses condoléances aux familles des victimes éplorées. Mesdames et messieurs, c'est ainsi que s'achève notre bulletin d'information. Merci de partager l'information à vos proches. À bientôt et bonne suite de programmes sur notre chaîne YouTube TPT+.